supposée dans votre villa, impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Si c'est le cas, entendons-nous bien, nous sommes là alors confrontés à des actes souvent pénalement répréhensibles, tels que des menaces au couteau, des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux. Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux, le manque de transparence de votre démarche et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Et dans ce cas, il faudrait modérer ou classifier votre contenu pour l'empêcher d'atteindre un jeune public, ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement répréhensibles. Elle n'est pas floue, ma question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mis en scène? Madame L, c'est ce que vous avez dit? Je connais pas, c'est qui? C'est un personnage, c'est Leyna. Leyna. Mais je voulais pas citer son nom parce que ma question, elle ne pose pas sur cet épisode, elle ne repose en réalité que sur une chose, est-ce que vos contenus sont réels ou est-ce qu'il s'agit de mise en scène? S'ils sont réels, il y a des actes pénalement répréhensibles qu'ils sont à l'intérieur. Si c'est mis en scène, alors vous devez la transparence de votre démarche, non seulement à votre communauté, mais aussi aux plateformes de contenu. Juste avant votre question, vous m'avez accusé, moi et des amis à moi, d'avoir mis en scène, d'avoir dit à Leyna, tu as fait semblant d'être... Enfin, nous, on lui a supposé qu'elle était enceinte, c'est ça? J'ai pas compris. C'est elle-même qui est venue. Vous savez, elle, j'ai un droit à l'image, j'ai sa grand-mère qui est sa tutelle. J'ai le droit de la filmer comme elle a le droit de me filmer. Et c'est elle-même qui est venue avec des tests de grossesse et qui est venue et qui a dit « Oui, Nasser, je suis enceinte. » Elle a quel âge, Leyna? À 16 ans, à 17 ans ou... Oui, elle nous avait menti. Ce qui avait fait scandale aussi sur les réseaux. Non, mais je réponds à votre accusation. Comment? Allez-y, finissez de répondre. Écoutez, moi, quand on vit en communauté, vous voyez, on vit en communauté, on est peut-être des fois une dizaine, peut-être des fois une quinzaine, et c'est un grand mot de... Des fois, mettre en scène, c'est tirer. En fait, mon contenu, je vais le tirer. Vous voyez? Et là, je suis pas dans un tribunal, je suis dans une commission d'enquête sur TikTok, mais encore une fois, on en revient à mon contenu Snapchat. Encore une fois. Et il y a des choses qui sont mises en scène, oui, et d'autres choses réelles. Comme quand j'aide les jeunes de mon quartier, je le fais de tout cœur. Toute personne. Parce que je crois qu'il n'y a eu que Leyna. Ensuite, les autres mineurs, c'est des jeunes de mon quartier. Et dans mon quartier, on est une grande famille. À part Leyna, on peut me citer très peu de mineurs. Ils sont tous majeurs, vaccinés et conscients d'être chez moi. Et ils savent pourquoi ils sont venus. Et ils savent ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, Leyna, elle est très contente. Elle a plus de, je crois, 1 demi-million de followers sur TikTok. Elle qui... vous savez, quand elle est arrivée chez moi, Leyna, pour vous répondre, elle était sans domicile. Elle n'avait même pas le domicile. Ouais, mais je vous ai répondu. Il y a des... Vous m'avez demandé si c'était la réalité ou si c'était mise en scène. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Sur Djibril, il se chahute vraiment. Ah oui, non, mais je vous parle pas de cette scène-là, je vous parle au quotidien. Et je savais que dans cette commission, on allait me ressortir cette scène-là, qui a beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, les députés passent beaucoup de temps sur Twitter à regarder les vidéos de certains internautes. Cette scène-là, oui, elle a été surjouée, je vous le dis clairement. Beaucoup sur Internet diront que j'ai dit ça pour défendre Djibril. D'autres diront, ouais, il essaye de cacher la vérité. Non, alors... actuel, Djibril et Inès sont ensemble. Et il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Je sais quand même ce que je fais, je suis quand même responsable de mon contenu, et je ne vais pas m'envoyer à l'abattoir.